Musique. Le style de vie de la mafia te manque-t-il? Tu sais, je mentirais si je disais que non. Mais tu sais, les gens me demandent tout le temps qu'ils disent. Est-ce que l'argent te manque? Est-ce que le pouvoir te manque et tout ce que tu fais? C'est dans une certaine mesure. Je veux dire, regarde. C'est génial quand tu as tout ce que tu veux à ta disposition parce que tu as assez d'argent pour t'en occuper. J'avais mon propre avion à réaction. J'avais un leader 25A. J'avais un hélicoptère à ceinture. J'avais quelques grandes agences automobiles que je possède. Donc j'ai conduit la voiture que je voulais et vous savez, essentiellement dans des maisons partout dans le pays. Donc oui, c'est sympa mais vous savez ce qui me manque vraiment. La camaraderie que nous avions avec les gars. Vous savez quoi? Me manque m'attirait tellement que la vie est quand tu entres c'est une fraternité. Ne t'inquiète jamais pour ta femme, ta fille, ta sœur, nous les soutenons partout où tu vas, tu sais si quelqu'un te fait du mal, nous avons quelqu'un pour te soutenir, c'est très puissant, très puissant et ce genre de camaraderie que j'avais me manquait. Donc vous savez, je suis aussi gentil. Vous savez, allez dans l'arrière-salle. Je veux vous dire ceci pour ceux d'entre vous qui ont vu Goodfellas Henry Hill. Il n'est jamais entré par l'arrière-cuisine de Copacabana. Je peux te le dire maintenant mais je l'ai fait plusieurs fois. D'abord avec mon père. Puis plus tard avec moi-même. Tu sais que c'est agréable d'entrer et de prendre une table au bord du ring et d'être traité de cette façon. Pour dire que je n'ai pas manqué, tu sais. Je mentirais. Comment apprends-tu l'art de s'asseoir parce que cela fait partie de la politique? Comme du journalisme. Cela ressemble à certaines des interviews que j'ai eues lorsque je me présentais à la mairie. Comme s'il essayait de vous faire trébucher. Tu dis la mauvaise chose. C'est la chose qui va te tuer parce que tu apprends à négocier. C'est en grande partie une question d'expérience. Tu sais que tu fais des erreurs au début mais j'ai eu de la chance d'avoir mon père qui m'a bien éduqué et toi tu sais qui m'a appris essentiellement comment me comporter dans ces choses et tu sais une chose Brian. La principale chose que mon père m'a appris et qui a fonctionné pour moi toute ma vie et de manière sérieuse. Je vais y entrer. C'est être un bon auditeur. Ne parle pas. Ne sois pas le premier à te le présenter. Sois juste un bon auditeur. Laisse l'autre gars faire une erreur. Pense que tu sais. C'est dur. Sois prêt à entrer et pour moi. Je suis devenu une cible majeure des forces de l'ordre. Ils ne m'ont jamais fait dire quelque chose de mal sur une cassette. Ils n'ont jamais eu une seule opération d'infiltration dans laquelle ils m'ont impliqué. Ils avaient 83 enregistrements sur moi. C'était toute cette histoire avec Don King et Al Sharpton. Ils ne pouvaient pas en utiliser un parce que je n'ai jamais. J'ai fait une erreur sur la cassette parce que j'écoutais toujours. Je faisais attention à la façon dont je parlais et je crédite mon père et je l'écoute. Tu sais. Ok. Je comprends que tu sais. Donc tu dois faire attention à qui tu parles. La même chose. 1 minute. Asseyez-vous, laisse le gars se présenter, tu dis toujours ça aussi, tu vas à une réunion, parfois tu es le gars le plus intelligent dans une pièce mais tu ne veux pas que quiconque le sache, laisse les penser que tu es un idiot, tu ne sais pas n'importe quoi et ils arrivent oui et tout le long du chemin. C'est un gros avantage. Il y a d'autres moments où tu n'es pas le gars le plus intelligent de la pièce mais si tu gardes la bouche fermée, personne ne sait qu'ils ne le savent pas. Alors tu laissez-les parler. Engagez-vous avant qu'ils aient fini. Alors vous pourrez devenir le gars le plus intelligent dans une pièce parce qu'ils vous ont dit tout ce que vous savez. Voici ce que c'est. Tout est question de médias. Tout est question de divertissement. Je veux dire, regarde quand le parrain est venu. Les gars dans la rue agissaient différemment parce que cela rehaussait considérablement la personnalité des gars dans la rue. Je te le dis. J'en ai été témoin. Je l'ai regardé tous ces films. Je parle à de jeunes enfants. Michael. Allez, mec.
Tu sais que tu l'avais. Vous aviez les voitures, vous aviez l'argent, vous aviez toutes les femmes, vous aviez des gens qui s'occupaient de vous tout le temps. J'ai dit que je sais que c'était bien les gars. N'est-ce pas? Avez-vous regardé la seconde moitié du film qui s'est fait tuer, qui a tout perdu, qui je suis allé en prison? Il ne voit pas qu'il ne voit que l'argent. Le pouvoir et c'est un aphrodisiaque pour les gens. Mais quand j'ai commencé à parler, je suis sorti de prison. J'étais assez connu à New York. Nous avions un nom sexy peut-être à l'ouest côte de Floride, oui c'est là que j'ai été inculpé là. Aussi dans le Midwest du Texas personne ne savait qui j'étais, ils ont mis le chapiteau, le GAD. La mafia sera là debout, seuls les gens sont intéressés par le style de vie, c'est tous les médias. Divertissement hollywoodien, les nouvelles, je veux dire John Gotti, allez tu sais combien de personnes voulaient être John Gotti, combien de personnes voulaient être Michael Corleone Vito Cali, et c'est un idiot parce qu'il voit le bon côté mais il ne voit pas ce qui arrive. Il ne le voit pas et il n'y prête pas attention. En fait, il se passait beaucoup de choses avec les concessionnaires. Vous vouliez toutes ces choses différentes avec la voiture. J'ai acheté une agence Mazda alors que vous ne pouviez pas en donner une. Je me souviens avoir lu parce que les moteurs Michael explosaient. On ne pouvait pas en donner un et j'en ai fait la plus grande agence de Long Island en ce qui concerne Mozart et c'était beaucoup de travail et je devais faire les choses différemment mais j'ai pu construire, je pense que j'avais le sens des affaires, j'avais un don pour ça. Maintenant tu sais, ne te méprends pas. Je ne suis pas le gars d'affaires le plus intelligent du monde parce qu'il y a beaucoup de choses dans les affaires que je n'aime pas faire, mais il y avait certains talents que j'avais qui fonctionnaient bien pour moi et je dis toujours ceci aux gens lorsque vous êtes en affaires. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de faire de la microgestion parce que personne ne peut tout faire bien. Mais voici le deal. Faites ce que vous faites, faites le mieux et déléguez le reste. Puis soyez un bon observateur de ces personnes. Assurez-vous de tirer le meilleur parti d'elles. C'est comme ça que vous le faites. Vous savez, c'est eux. Vous ne pouvez pas sortir avec les mauvaises personnes et rendre des comptes aux mauvaises. Les gens continuent à faire les mauvaises choses et pensent que ça va finir. Ok. Tu sais. C'est la définition de la folie. Tu sais. Continue à faire les mêmes mauvaises choses. Pense que tu vas avoir un résultat différent. Alors tu sais que je regarde dans cette vie que j'ai découvert que nous sommes ceux avec qui nous sortons. Nous sommes jugés par les gens avec qui nous nous entourons et envers qui nous devons rendre des comptes. Lorsque j'étais dans la rue, j'étais responsable de mon serment envers mon patron. J'étais un criminel tous les jours. Ma vie dans la rue. Je viole les lois de Dieu et les lois de l'homme parce que c'est à qui je devais rendre des comptes. Maintenant tu sais qu'avec la grâce de Dieu j'ai pu transformer cette partie de ma vie que je suis responsable devant Dieu. Envers ma femme, mes enfants, envers les gens qui me font confiance. Donc je suis sur le bon chemin. J'essaie de rester sur cette voie. Mais tu sais, souviens-toi de ça. Tu sais. C'est ce que je dis à ces gars aussi. Tu peux emmener le garçon. Sortir de Brooklyn ne peut pas toujours enlever Brooklyn du garçon, j'ai les mêmes instincts que j'ai eu. Ils ne disparaissent pas, tu sais, parfois je veux gérer les choses de la mauvaise manière mais je me surprends, tu sais, autant je peux, mais c'est une vie difficile à vivre, c'est une vie violente. Parfois tu fais partie de la vie, tu fais partie de la violence, cela ne fait aucun doute, mais le meurtre dans cette vie a été pris très au sérieux, il a été pris très au sérieux, tu ne pouvais pas simplement tuer des gens à tout va. Je n'aime pas ce type. Je veux le tuer. Tu sais, un type créé avait beaucoup de respect et si ce type avait des ennuis. D'abord le seul qui pouvait ordonner un meurtre. C'était le patron, il avait une sanction, tu ne pouvais pas le faire sans son accord, même pas un homme fait ou un couple, il n'y a pas de nous, il faut être le patron et il y a eu beaucoup de
Discussion à ce sujet, ce n'était pas et ce type je vais aller le chercher demain, c'est tout non. Ça a été pris très au sérieux parce que rappelez-vous que la vie est construite sur le respect. Quand vous gagnez vos galons et que vous entrez dans cette vie, vous êtes un gars respecté, donc si quelque chose que vous avez fait de mal, ou ils vont s'assurer que c'était mal, et puis si vous violez le serment, vous savez que vous allez en payer les conséquences, mais c'était quelque chose pris très au sérieux. Vous savez, beaucoup de gens pensent que nous avons juste fait le tour et au hasard tué des gens et c'est ce qu'est le film. Je veux dire, je n'ai certainement pas été témoin de cela dans mon style de vie. Vous n'avez plus vu cela. Ce n'est plus des choses aléatoires. Oh, Rank a couru. C'était pris très au sérieux. Revivriez-vous la vie maintenant parce que je suis un homme de foi maintenant et j'ai changé ma vie. Je ne pourrai jamais y revenir parce que je sais que j'ai fait beaucoup de choses que je regrette pendant cette période. Mais je voudrais l'enlever, revenir en arrière et au moins vivre à nouveau cette expérience. Je suis honnête et je pourrais être ridiculisé pour cela. Mais je pense que je pourrais vous faire vivre l'expérience parce que écoutez. Vous savez, j'ai appris des choses dans cette vie qui m'ont été inestimables tout au long de ma vie. Et si vous enlevez les mauvaises choses et me remettez simplement dans cet environnement avec mes gars et certains d'entre eux, je pense que je pourrais Patrick et encore j'espère que j'explique cela correctement parce que vous allez avoir un 50 000 jeunes enfants en ce moment vont devenir des truands. Non, tu dois dire qu'ils ont raison. Non, je ne veux pas. Tu sais que Valuetainment a produit 22 000 nouveaux truands. Non, laissez-moi être clair. Donnons également l'avertissement. Laissez-moi être clair. J'ai dit que c'était une vie mauvaise. J'ai dit que vous étiez égoïste. Si vous faites subir à votre famille, vous allez finir en prison ou mourir. L'un des deux gouvernements a tout compris et c'est moralement mauvais. Je veux dire, cela ne fait aucun doute. Mais écoute, il y avait des avantages dans cette vie. Tu sais que j'ai apprécié. Je dois être honnête avec toi maintenant. Le prix que tu paies en raison du peu de temps pendant lequel tu vas bénéficier de ces avantages est terrible. Parce que tu es dévasté pour le reste de ta vie, donc ça n'a pas de sens. Je parle à beaucoup de jeunes enfants, je parle à des membres de gangs, je vais dans des salles de détention, j'ai une influence sur eux évidemment et je leur dis tout de suite tu vas être en prison pour le reste de ta vie ou tu vas mourir, c'est l'apostrophe une des deux choses et ils diront mais Michael tu sais je t'ai vu dans Goodfellas et ils avaient l'argent, qui avait le pouvoir, qui avait les filles. J'ai dit oui mais as-tu regardé tout le film ou tu t'es juste arrêté au milieu? J'ai dit qui a été tué, qui est allé en prison, qui est devenu un informateur dont la femme les a quittés, dont les enfants ont souffert. Pourquoi ne vois-tu pas cette partie? Et tu sais ce qu'ils ne font pas. Ils se concentrent uniquement sur ça. Ils ne réalisent pas que c'est de très courte durée et qu'à la fin tu descends et donc s'il te plaît. Quiconque écoute. Parents. Ne t'énerve pas contre moi. Je parle à ces enfants et je leur dis la vérité. C'est une mauvaise vie. Ne la poursuis jamais. Ne fais jamais les erreurs que je t'ai faites.